ravie de te retrouver dans ce taroscope du mois de juillet. Et déjà le mois de juillet, et puis comme on change de semestre, en fait j'ai eu envie de faire un tirage un peu différent. Tu vas avoir plus d'informations, tu vas voir, tu vas découvrir ça. Je te fais pas lambiner très longtemps, j'avais juste une petite chose à te dire. C'est n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui te concernent parce que tout est sorti le même jour. Voilà, il n'y a pas de décalage, tous les signes sont sortis, donc va voir ton ascendant, va voir ton signe lunaire. Partage avec tes copains, copines, toutes les personnes de ton entourage que ça pourrait intéresser d'avoir leur taroscope pour le mois de juillet. C'est souvent un mois où on se pose un peu, où on fait le point, on est en vacances, donc ça peut être intéressant de discuter de tout ça avec tes amis, j'imagine. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Autre chose, il y a plus de 50% des personnes qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnées. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tu le sais peut-être, le seul moyen de soutenir les créateurs de contenu sur YouTube, c'est de s'abonner. Donc, si tu me regardes régulièrement ou si tu apprécies les contenus que je peux partager sur cette chaîne, eh bien abonne-toi sans attendre. Ça me soutient et ça me fait très plaisir et merci. Je te laisse donc avec le tirage. Bon voyage, bonne découverte et très bon mois de juillet à toi. C'est parti les vierges, ascendant vierge. Donc, on va commencer par la carte de l'harmonie et on va traverser tout ça pour arriver à la carte de la paresse. Là, c'est là d'où tu viens, c'est là où tu vas. Alors, c'est assez étonnant déjà d'emblée ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de coupes. 1, 2, 3, 4 coupes. On part du 10 de coupe pour aller au 9 de coupe, donc ça veut dire que, tu sais, le tarot, ça fonctionne de l'as au 10, puis après on a les figures. Donc en fait, il y a un processus évolutif. On va pas du 10 au 9, on va du 9 au 10. Donc si là, tu passes du 10 au 9, ça veut dire que tu refais un cycle à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais 10, valet, reine, roi, cavalier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc j'ai l'impression que tu vas faire un tour complet pendant ce mois de juillet. C'est pas juste une étape que tu vas passer, c'est plein d'étapes. Alors, on va analyser cette carte de l'harmonie. Donc ce 10 de coupe, c'est là d'où tu viens. Donc apparemment, tu as réussi à trouver de l'équilibre, de l'harmonie, une certaine aisance, on va dire, intérieure, peut-être tout simplement une bonne gestion de tes émotions, une capacité à profiter au mieux de ta vie. Donc on sent que, alors je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas il y a une connexion à des émotions agréables ces derniers temps pour toi. J'espère que c'est le plus fréquemment possible, que c'est devenu quotidien, que ça dure plusieurs heures, voire plusieurs journées d'affilée. Mais voilà, en tout cas c'est ce qu'on ressent. Sauf que il semblerait que ton harmonie soit encore énormément liée à des actions par manque de confiance. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait là, on a la confiance qui vient après, mais surtout si tu veux aller vers la paresse, alors que tout va bien, il y a quelque chose de non logique dans cette histoire. Parce que si tout va bien, tout va bien. Mais en fait, j'ai l'impression que tout va bien parce que tu fais beaucoup de choses pour que tout aille bien. Mais est-ce que tout va bien parce que tu suis la vie, parce que c'est fluide ? Apparemment pas, parce que tu es attiré vers la paresse. Le 9 de coupe, c'est celui qui n'a pas besoin de faire grand-chose pour profiter de la vie. Donc je pense que tu vas être amené à poser beaucoup moins d'actions au mois de juillet que ce que tu as fait. Et on va le voir, parce que là il y a la vacuité, donc il y a une sorte de vide d'action. Je vais t'expliquer tout ça, mais apparemment, arrête de trop en faire, c'est un peu ça le message. Parce que c'est pas en faisant encore plus que tu vas être plus heureuse, que tu vas être plus épanouie, c'est pas en lisant encore plus de bouquins de développement personnel, c'est pas en allant dans tous les sens en fait que tu vas régler ton problème. Donc,
on va parler de la confiance. La confiance, c'est une carte qui nous parle ici de la circonstance. Donc une circonstance qui est en général extérieure à toi, ou que tu provoques, peut-être que tu la provoques. Donc là, c'est lié à la confiance. La thématique de la confiance est ta circonstance du mois de juillet. Donc après, on va voir comment tu vas gérer ça. Là, il y a le besoin finalement de te sentir confiante, même si tu fais pas des tonnes d'actions, même si tu vas pas dans tous les sens, même si tu n'es pas ultra actif sur tous les plans en même temps. On a aussi ce qu'il faut lire en même temps que la carte de la confiance. Ou pardon, j'ai fait bouger la caméra, j'ai mis un coup dedans. Alors, c'est la carte du guide. La carte du guide, je t'en ai pas encore parlé. Cette carte ici, c'est ta bête noire, au sens où c'est le point de vigilance pour tout ce mois-ci. Donc là, c'est ton besoin d'être ton propre guide, il ne faut pas le lâcher en fait. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour te sentir guidé et pour conserver ton harmonie, tu es peut-être encore dans une forme de recherche de mérite. C'est parce que tu fais beaucoup de choses ou parce que tu es complètement engagé dans ta vie sur tous les plans, que tu es en gros madame parfaite, madame exacte, madame je fais toujours du mieux que je peux, c'est parce que tu fais tout ça que tu peux maintenir l'harmonie. Mais il y a comme apparemment une croyance qui fait que si tu lâches toutes ces actions que tu fais, alors tout va s'écrouler. Donc ça veut bien dire que tu n'as pas confiance en la vie. Donc la confiance est limitée en tout cas. Donc là, c'est ton thème, le thème de la confiance. Confiance en toi, confiance en l'autre, confiance en la vie. Au niveau de tes pensées, ça c'est la carte des pensées qu'il est bon que tu utilises pour ce mois-ci. Sors des projections. N'imagine pas que quelqu'un pense quelque chose de toi et n'imagine pas non plus que toi, ne pense pas non plus sur toi des choses qui sont pas validées, qui sont pas prouvées. Parce que ça, en fait, quand on fait des projections, les gens qui font des projections, puis bon, je crois qu'on en fait à peu près tous, ça nous arrive en fait de temps en temps, même ça nous échappe, même quand on fait assez attention à ça. Je sais que moi j'ai encore parfois des difficultés et que je peux encore projeter des choses malgré tout. Et ben, quand on projette sur l'autre une réalité qui n'est pas la vraie réalité, ça veut dire qu'on le fait pour nous-mêmes. Donc ça veut dire que tu pourrais dire par exemple, je suis pas capable de maintenir l'harmonie si je mets pas toutes ces actions en place. Si par exemple j'arrête de me faire masser tous les mois, c'est sûr que ça va mal se passer. Si j'arrête de lire, si j'arrête de me faire accompagner, si j'arrête ci, si j'arrête ça, alors je vais me prendre un mur. J'ai l'impression que tu te mets des échéances, tu te mets des obligations dans ta vie et que tu en as fait une norme et que du coup tu projettes beaucoup dessus. Et tu peux aussi de la même manière bien sûr projeter sur des êtres humains de ton cercle familial, de ton cercle professionnel, en te disant il faut absolument que cette personne reste avec moi, autour de moi, parce que si elle s'en va ou si elle change, mon monde risque d'être trop transformé, je vais peut-être pas pouvoir le supporter. Donc là, sors des projections que tu fais sur l'autre. Assouplis tes croyances, assouplis ce que tu penses de l'autre. Tu ne connais pas la vie de l'autre. L'autre, il va agir en fonction de ce qu'il peut faire, de son quotient d'adaptabilité. C'est pas forcément contre toi, c'est pas forcément... c'est rarement contre toi. En général, les gens, ils font leur vie comme ils peuvent et puis ça s'arrête là, quoi. C'est rarement contre quelqu'un qu'on pose des choix. C'est extrêmement rare. Donc là, le 7 de coupe, il te dit un peu de sortir de ta rêverie, si on peut dire, de sortir de ton monde imaginaire, donc de regarder les choses telles qu'elles sont. Et apparemment, ça veut dire que tu as aussi dans ta vie énormément de preuves que tu peux faire confiance. Confiance en toi, encore une fois, confiance en l'autre ou confiance en la vie, dans le monde, de manière générale.
Au niveau émotionnel, ça peut être par contre extrêmement complexe parce que si tu veux, c'est à l'image de tes pensées. Les projections, on se regarde dans le miroir, on s'attend à voir quelque chose et en fait on voit le contraire, on voit quelque chose qui ne nous plaît pas et ça fait ressortir des peurs de ne pas être assez, de ne pas mériter assez, de ne pas en avoir fait suffisamment, d'être imparfaite, de manquer d'exigence, toutes ces choses-là. Et donc forcément au niveau émotionnel, tu te retrouves avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la schizophrénie ici. Donc tu vois, peut-être c'est un petit bonhomme là qui essaye, hein, tant bien que mal, de garder ces deux falaises à proximité, sauf que les falaises finissent de toute façon toujours un jour par s'écarter complètement, donc soit on choisit un camp avant qu'il ne soit trop tard, soit on tombe dans le vide et puis on est reparti pour un tour. Donc là, cette carte de schizophrénie au niveau émotionnel, je pense qu'au mois de juillet, tu auras peut-être la sensation d'être écartelé entre justement toutes ces fameuses actions que tu as pu poser et tout ce que tu sens qu'en fait c'est bien de lâcher. C'est comme si tu avais un balancier, tu vois, et là tu as le balancier de l'ancien avec toutes les actions que tu as l'habitude de faire, tout ce que tu as l'habitude de faire pour toi, pour les autres, et puis tu te rends compte que tu es arrivé au bout. Parce que tu sens, parce qu'il y a ton guide là, il y a ton guide intérieur, ton intuition, tu sens que en fait ça sert à rien d'en faire autant. Tu sens que c'est dépassé tout ça, il faut pouvoir changer, il faut pouvoir évoluer. Mais de l'autre côté, c'est encore très frais. Donc ce nouveau balancier, enfin cette nouvelle coupe, finalement si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est comme si tu avais deux coupes, tu en as une qui était pleine et qui commence à se déverser dans l'autre. Donc tu as la sensation de passer d'un modèle de vie à un autre. Et ça peut être extrêmement compliqué. Par exemple, j'ai énormément de clientes qui changent de vie au niveau professionnel. Puis bon, ça impacte tout le reste bien sûr. Mais par exemple, quand on a été salarié pendant, 20 ans et que du jour au lendemain, on se met à son compte, waouh, le rythme, la manière d'agir, la manière de faire, tout change. Et ce qui maintenait une forme d'harmonie du temps du salariat où en fait l'harmonie c'était je me lève à telle heure pour pas être en retard, je pars à telle heure pour récupérer les enfants, je me fais la veille mon déjeuner pour avoir ma popote et tout ça, c'était des actions qui garantissaient une certaine harmonie, qui garantissaient une certaine organisation. Et du jour au lendemain, pouf, ça peut voler en éclats et on n'a plus cette structure-là, donc on peut aussi perdre sa confiance. Donc voilà l'idée de fond. La schizophrénie ici, ça va être donc d'éviter de rentrer dans des émotions qui sont trop contradictoires. C'est-à-dire que oui, tu vas sentir potentiellement qu'il y a le nouveau monde, ton nouveau monde qui tire et qui veut, tu vois, c'est la falaise rouge, elle veut vraiment exister par elle-même, elle veut devenir indépendante, elle va avoir son propre pays et du coup elle te demande de prendre sa nationalité, et puis de l'autre côté tu as ton ancienne nationalité, ton ancien pays qui te dit mais quand même c'était bien avant, t'avais quand même de l'harmonie, t'étais quand même assez confiante, t'es sûre que tu veux vraiment changer de vie, attention. Et ça peut vraiment créer une sensation d'écartèlement intérieur qu'il est rarement aisé de gérer les doigts dans le nez, hein. En général c'est quelque chose qui vient nous challenger énormément. Donc pour toi la solution ça va être de regarder les choses en face, parce que le 2 d'épée, là c'est une illustration parmi d'autres, mais dans d'autres tarots souvent on représente le 2 d'épée avec un individu qui a les yeux bandés et qui a tout simplement 2 épées, donc une dans chaque main, et qui les tient croisées sur sa poitrine. Donc c'est quelqu'un qui s'apprête à se battre, sauf qu'il ne voit pas son ennemi, et il a déjà peur avant même qu'il arrive quoi que ce soit. Donc le 2 d'épée, pour bien le vivre, faut enlever son bandeau, faut enlever ses œillères, donc faut sortir des projections. Parce qu'en fait les projections ce sont des œillères. Quand on se fait une idée préconçue de la vie ou de quelqu'un ou d'une situation, c'est une manière de se mettre des œillères et d'éviter de voir la réalité telle qu'elle est. Donc là, enlève ces projections, et quand tu auras enlevé tes projections, en fait tu vas te rendre compte que ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien et que oui, ton monde change. Et le monde change aussi, de toute façon, à grande échelle, le monde change énormément en ce moment.
Donc, tu sens que tu es en train de changer d'identité, tu sens que ta nationalité change, que ton passeport va changer, parce que c'est comme ça. Mais tu vas le vivre d'une manière beaucoup plus sereine si tu le regardes dans les yeux, ce changement. Donc regarde-le dans les yeux. Et au niveau des actions que tu as à poser, bah écoute, il y en a extrêmement peu. Parce que là, on a la carte de la vacuité, donc c'est la carte du pape. Donc la carte de la vacuité ici va venir chercher ton féminin. Je m'explique. Quand on a cette carte-là, le pape représente l'union. Alors l'union, dans une position de carte d'action, ça va être assez simple, ça va être fatalement des actions alignées. Sauf que pour suivre ta petite voix intérieure et poser des actions alignées, il faut d'abord que ton intuition ait fait son œuvre. Donc il faut déjà que ta partie féminine se soit constituée ou reconstituée. Tout à l'heure, quand je te parlais des deux coupes là, la coupe c'est vraiment un élément très féminin, c'est un symbole féminin. Donc en fait, tant que ton ancien monde ne s'est pas complètement tari pour que ta nouvelle coupe, elle, soit remplie d'eau et qu'elle ait sa propre existence, tu vois, qu'elle soit maintenant toute seule, tu gardes une seule coupe parce que c'est ta nouvelle vie, ta nouvelle identité, ta nouvelle manière de vivre. À ce moment-là, quand tu te sens à nouveau complète, tu vas sentir quelles sont les actions alignées à poser. Mais tant que tu es dans l'entre-deux comme ça, tant que les deux coupes sont à moitié remplies finalement, que tu n'as pas complètement regardé les choses en face, que tu n'as pas complètement été au bout de ton changement intérieur, ça va être compliqué de poser des actions qui ont un impact. Donc, prends ton temps. Et là, tu vois, on a la carte de la paresse qui termine ce tirage et c'est très clairement, tu vas vers de la paresse. Tu vas vers du moins j'en fais, mieux je me porte, parce que quand je fais quelque chose, c'est issu d'une action ultra alignée parce que j'ai écouté ma guidance, j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon âme et donc je suis sûre de mon coup. Je n'agis pas si je suis dans la défaillance comme ça. Si émotionnellement ça va dans tous les sens, j'attends. J'attends d'avoir repris mes esprits, j'attends d'avoir retrouvé mon courage, je fais en sorte, parce qu'on peut toujours choisir ce qu'on ressent, je fais en sorte de récupérer le plus rapidement possible évidemment mon vrai regard sur la vie, je fais ce processus, mais tant que je ne l'ai pas fait, tant que ma deuxième coupe elle n'est pas remplie et que je ne me sens pas complète, agir est superflu. Donc on prend son temps, on tourne cette fois la langue dans sa bouche comme on dit, et on laisse venir, et on profite de la vie. Parce que le 9 de coupe c'est aussi ça, c'est je profite de la vie. Tu vois, il y a quelque chose de très 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 ample qui rejoint l'harmonie, sauf que là l'harmonie tu pouvais la vivre de manière très sporadique ou de manière, on va dire, j'ai l'impression pas très très intense. Alors que là, tu vas la vivre de manière intense parce que c'est comme si l'harmonie allait pouvoir prendre plus de place à l'intérieur de ton corps. Donc, on s'étale, on apprécie le temps qui passe, on apprécie les secondes qui passent. Et quand on pose une action, c'est parce que on se sent super heureuse, parce qu'on se sent comblée. Et donc à ce moment-là, oui, on pose une action. Alors regardons au niveau des guides. Alors, au niveau des guides, c'est une prière, c'est la carte de la prière. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Je vais pas vous lire la prière en fait, j'ai pas trop envie de lire cette prière, elle me parle pas trop. Je vais juste lire certaines phrases. Donc, parce qu'en fait j'aime pas parce que ça commence par Dieu Tout-Puissant, donc c'est quand même très religieux cette histoire et je ne suis pas religieuse donc c'est pas quelque chose qui me parle. Surtout que vous, toi, nous, on est Dieu en fait. On a une part de Dieu en nous donc ça me dérange toujours. Donc ça pourrait être un message à votre guide intérieur. On va dire que c'est pas Dieu Tout-Puissant, que c'est votre propre guidance intérieure.
Donc par exemple, aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve, aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose, aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. C'est sûr que là, ce qui est très beau dans cette prière, c'est l'amour en fait. L'harmonie que vous pensiez avoir touchée du doigt en juin ou les mois passés, c'était pas encore au comble de l'amour. Il y avait encore une marge, on va dire, de progression très importante. Donc d'ici la fin du mois, si vous faites ça, si tu fais ça, ça va vraiment bien se passer. Pour toutes les vierges, ascendant vierge aussi. Alors pour les signes lunaires, je sais pas trop si ça va être aussi impactant. Mais voilà. Alors, je prends des nouvelles cartes et je vais venir ajouter les cartes qui vont faire partie de l'extension. Je vais te les montrer en fait pour ton inconscient et peut-être qu'il y a des messages qui sont importants que je dois donner au-delà, en dehors de l'extension, je veux dire. Si tu veux avoir accès à l'extension, ça se passe dans la barre d'informations sous la vidéo. Waouh, c'est beau quand même. Tchou, tchou, tchou. On a déjà deux. Donc voilà. Donc je disais, ouais, dans la barre d'informations sous la vidéo, tu as tout ce qu'il faut. Tu trouves les liens et tu t'abonnes pour le temps que tu veux. Ça peut être un mois ou plus pour recevoir les extensions. Alors, hop. 8 de denier. Et oui, on change. Tu vois, le 8 de denier, c'est vraiment ce que je te disais. Tu changes ton rapport à l'effort. En fait, c'est ça. Que ça soit dans une relation professionnelle ou personnelle, c'est l'effort. T'apprends à modifier ton rapport à l'effort. Voilà. C'est pas dans... Tu sors du no pain, no gain, tu sais. Si tu souffres pas, tu gagnes pas. Ça veut dire ça. Donc, tu sors de ce no pain, no gain pour arriver à, en fait, j'œuvre toujours pour le monde, j'œuvre toujours pour moi, et je fais ça avec facilité, je fais ça avec douceur, et je prends mon temps. C'est complètement différent. Oh, d'accord. Et on a la tempérance sur la paresse. Génial. Oh, elles vont tellement bien ensemble, ces deux cartes. La tempérance. Là, on a le 9 de bâton quand même. Ok. Et la dernière carte, le 5 de denier. Ok, donc je continue avec l'extension. Donc rejoins-moi si tu veux. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, de m'avoir écouté jusqu'ici. Si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve pour les autres vidéos qui te concernent ou qui concernent ton entourage. À bientôt, très bon mois de juillet à toi. Ciao.